Jean-Marie Le Pen, né le 20 juin 1928, était un homme politique français célèbre pour avoir fondé le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, en 1972. Sa carrière politique a été marquée par des positions controversées sur l'immigration, le nationalisme et l'identité française, ce qui lui a valu à la fois un large soutien et une forte opposition. Le Pen a été député européen et a fait plusieurs campagnes présidentielles, se faisant connaître pour ses discours provocateurs. Bien qu'il ait pris sa retraite politique en 2011, son héritage continue d'influencer la droite française. Il est décédé le 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans. Catherine Laborde était une célèbre présentatrice météo française sur TF1 où elle a animé la météo pendant près de 30 ans, de 1976 à 1917. Sa voix calme et posée, ainsi que sa présence charismatique, ont fait d'elle une figure familière et appréciée du public français. Avant sa carrière à la télévision, elle avait une formation d'actrice et était notamment apparue dans des productions théâtrales et cinématographiques. En 2018, elle a annoncé qu'elle souffrait d'une démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative qui a marqué sa vie. Malgré sa maladie, elle est restée engagée dans la sensibilisation à cette affection. Catherine Laborde a également écrit un livre, Tant que vivant, où elle partage son parcours avec la maladie. Elle est décédée en janvier 2025 à l'âge de 73 ans. Né à Buenos Aires en 1936, Jorge Mario Bergoglio est devenu en 2013 le 266e pape de l'Église catholique sous le nom de François, marquant l'histoire en étant le premier pontife non européen depuis plus de 1200 ans. Son pontificat de 12 ans a été caractérisé par une attention constante aux pauvres, à la paix et à l'environnement. Il a entrepris des réformes significatives au sein de la curie romaine et a convoqué plusieurs synodes pour aborder des questions contemporaines, notamment la famille, les jeunes et l'Amazonie. Son encyclique Laudato Si', publiée en 2015, a été saluée mondialement pour son appel urgent à la sauvegarde de la maison commune. Affaibli depuis plusieurs mois par une sévère pneumonie, le pape François a succombé à un accident vasculaire cérébral au matin du 21 avril. La veille, malgré son état préoccupant, il avait tenu à adresser ses derniers mots aux fidèles rassemblés pour la fête de Pâques, offrant une ultime image poignante de son engagement et de sa foi. Marlène Canguio était une athlète française spécialiste des courses de haies qui a marqué l'histoire du sport français dans les années 660. Née en 1940, elle a représenté la France aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, où elle a concouru dans la discipline du 100 mètres haies. À l'époque, elle était l'une des meilleures athlètes françaises dans sa spécialité. Elle a également été la première à détenir le record de France du 100 mètres haies. Bien qu'elle n'ait pas remporté de médaille olympique, elle a marqué l'athlétisme français par sa détermination et son travail acharné. Après sa carrière sportive, Marlène Canguio a continué à s'impliquer dans le monde du sport en tant que coach et mentor pour de jeunes athlètes. Elle est décédée en janvier 2025, laissant un héritage important dans le monde de l'athlétisme féminin en France. C'est la fin de la vidéo. Abonne-toi pour connaître les futures actualités.